Si vous maîtrisez déjà les bases de Panda, mais que vous sentez que votre code pourrait être, disons, plus rapide, plus propre, plus pro, eh bien vous êtes exactement au bon endroit. Salut tout le monde, aujourd'hui, on va passer au niveau supérieur. Ensemble, on est tous passés par là, pas vrai? On se retrouve face à un gros jeu de données, un peu complexe, et là, nos bonnes vieilles méthodes commencent à ramer. On a l'impression que c'est lourd, lent. C'est comme foncer dans un mur. C'est ce plateau-là, justement, qu'on va faire exploser aujourd'hui. Pour ça, je vous propose de changer complètement notre façon de voir les choses. On va arrêter de penser en termes de simples lignes de commande, une par une. À la place, on va se voir comme des ingénieurs qui construisent une usine, une chaîne de production super efficace qui va transformer de la donnée brute en or, en information vraiment utile. Alors voilà le plan de notre visite. On va commencer par les fondations de l'usine, le concept de base. Ensuite, on va visiter chaque poste un par un, de l'arrivée des matières premières jusqu'aux machines d'analyse les plus pointues. C'est parti, ok, on plonge dans le concret, le cœur de n'importe quelle usine, c'est sa chaîne de production, son pipeline. C'est ce flux logique qui va guider nos données du tout début jusqu'à la toute fin. Le processus, en fait, est hyper simple, mais terriblement puissant. D'abord, on fait entrer la matière première, nos données brutes. Ensuite, cette matière passe sur la chaîne, à travers différentes machines, qui sont en fait nos fonctions Python, pour être traitées, nettoyées, transformées. À la fin, qu'est-ce qu'on a? Un produit fini, nickel, des insights clairs et prêts à l'emploi. La toute première étape de notre chaîne est absolument cruciale. C'est la réception et la préparation. Et si on rate cette étape, si la matière première est de mauvaise qualité, c'est toute la production qui risque d'être compromise. Voici notre première machine intelligente, la porte d'entrée de l'usine. Imaginez un fichier de 10 gigas. Le réflexe, c'est de vouloir tout charger d'un coup. C'est une erreur. Ça consomme une mémoire folle et ça prend un temps fou. La fonction read-csv, avec l'option row, agit comme une vanne d'admission intelligente. Elle nous permet de jeter un œil juste aux premières lignes. C'est parfait pour comprendre la structure du fichier sans faire planter la machine. Bon, les données sont entrées. Maintenant, il faut nettoyer tout. CAT pour le grand nettoyage. On a deux outils principaux. Il y a Dropna. C'est la machine qui jette impitoyablement toutes les pièces défectueuses, donc les lignes où il manque des infos. Et à côté, on a Filna, qui est un peu plus subtil. C'est l'atelier de réparation. Elle comble les trous avec une valeur qu'on lui donne. Voilà ce que ça donne en pratique. C'est ultra visuel. Gauche, les données brutes, avec cette ligne B qui a une valeur manquante. Un petit coup de Dropna, et hop, à droite, la ligne problématique a disparu. Notre lot de données est propre, il est standardisé. Il est prêt pour l'étape suivante. Ok, notre matière première est propre. On peut maintenant l'envoyer au cœur de l'usine, la zone de transformation. C'est là qu'on va vraiment commencer à créer de la valeur en remodelant nos données. C'est la pièce maîtresse ici. C'est la machine Apply. C'est un peu le couteau suisse de notre usine. C'est un outil d'une flexibilité incroyable. On peut lui donner n'importe quelle fonction, vraiment n'importe laquelle, de la plus simple à la plus complexe, et elle va l'appliquer à toute une colonne, en une seule fois. C'est la différence entre un travail d'artisan, un par un, et une production de masse automatisée. Regardez cet exemple. C'est l'illustration parfaite. On configure notre machine Apply avec ce qu'on appelle une fonction lambda, une petite fonction anonyme qui a une seule instruction, multipliée par 2, et la machine va simplement parcourir toute la colonne A, ligne par ligne, et exécuter cette instruction. C'est simple, rapide et terriblement efficace, bien sûr. Aucune usine sérieuse ne peut fonctionner sans un point de contrôle qualité. Une fois que nos données sont transformées, on doit vérifier que le produit est conforme à nos attentes. Seules les meilleures pièces continueront sur la chaîne, et pour ce contrôle, on a une machine de tri ultra rapide, le filtre.isine, fini d'écrire des conditions longues et compliquées avec des ou partout, qui sont lentes et difficiles à lire. Avec isine, on lui donne une liste de valeurs qu'on veut garder. Et c'est tout. La machine scanne la colonne et sélectionne en un éclair toutes les lignes qui correspondent. Efficacité s'auto. À gauche, on a le lot complet avec plusieurs pays. On dit à la machine, garde-moi seulement les lignes USA et China, et voilà le résultat à droite. C'est net, c'est propre. On arrive maintenant dans l'atelier de finition, la section de haute technologie de notre usine. Ici, on a des machines qui ne se contentent plus de traiter les données. Elles vont en extraire des schémas cachés, des tendances profondes. Or, pour analyser des données qui évoluent dans le temps, on a deux machines principales. D'un côté, la moyenne mobile simple, MMS. Elle est fiable, mais elle a un peu de mal à réagir vite, et l'autre, la moyenne mobile exponentielle, MME. Elle est plus moderne, plus intelligente. Pourquoi? Parce qu'elle donne plus d'importance aux données les plus récentes. Du coup, elle est beaucoup plus réactive quand une nouvelle tendance apparaît.
Le mécanisme qui fait tourner ces machines, c'est la fonction .rolling, et il faut l'imaginer comme une fenêtre glissante, une sorte de loupe qui se déplace le long de nos données, point par point .et à chaque étape. Elle fait un calcul, par exemple une moyenne, sur tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette fenêtre. Cette idée résume parfaitement l'objectif final, lisser le bruit. Le bruit, ce sont toutes les petites fluctuations du quotidien qui n'ont pas de sens, et en lissant ce bruit, on fait apparaître quoi? Le signal, la véritable tendance qui se cache dessous, et voici le produit fini, fraîchement sorti de la chaîne de montage, est la colonne température, c'est notre matière première brute, avec toutes ses variations, c'est le bruit, et la colonne EMA, la moyenne mobile exponentielle, c'est le signal, regardez comme la courbe est beaucoup plus lisse, plus claire, on a transformé des données brutes en une information stratégique et lisible. Or, en résumé, voilà les 5 nouvelles machines qu'on vient d'installer dans notre usine aujourd'hui, rig-CSV avec Nro pour une admission intelligente. Dropna pour le nettoyage, Apply pour la transformation sur mesure, Isin pour un contrôle qualité ultra précis, .rolling, et .ew pour l'analyse de point et la construction d'une usine de données. En fait, ça ne s'arrête jamais, et il y a toujours une nouvelle machine à inventer, un processus à rendre plus efficace, un produit à améliorer, et la question maintenant est donc pour vous. Quelle sera la prochaine pièce maîtresse que vous allez ajouter à votre propre usine?